Ce sont des docteurs et professeurs venus de diverses régions géographiques qui ont pris part à l'ouverture des ateliers scientifiques ce jeudi 4 juillet à l'université Omar Bongo, dont le thème intitulé est la gouvernance régionale en tant qu'expérience, nouvelles perspectives sur la politique et la durabilité. Un travail qui va consister à mettre en lumière la capacité des animateurs locaux du réseau de la MIAZA à se déployer hors PROCOS national, tendant ainsi le coup des chercheurs gabonais tout en se basant aux attentes du pouvoir public. Mesdames et messieurs, cette importante activité scientifique qui vous réunira durant 3 jours dans cette salle de la bibliothèque universitaire centrale de l'université Omar Bongo est à la fois symbolique pour notre université et révélatrice du nouvel état d'esprit qui imprègne particulièrement ces jeunes chercheurs. D'une part, en effet, il s'agit de la première conférence du MIAZA que l'université Omar Bongo abrite depuis son adhésion à ce réseau international de chercheurs en 2014. En tant qu'autorité académique, je prends l'engagement, dans les limites de mes compétences et des moyens qui seront mis à ma disposition, de veiller à la vitalité du partenariat qui nous lie depuis une décennie. Mesdames et messieurs, c'est cette promesse solennelle, tout en vous souhaitant plein succès dans vos travaux, que je déclare ouverte la conférence thématique MIAZA 2024. Je vous remercie. Le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines, le directeur allemand, explique l'impact de la gouvernance régionale en Afrique tant qu'en Europe, tout en présentant l'institution. MIAZA est un institut d'études avancées qui a été créé en 2018 et qui vient d'être positivement évalué à mi-parcours. L'Institut offre du temps et de l'espace pour soutenir des projets académiques innovants à travers un vaste programme de bourses et un grand nombre de rencontres académiques comme celle à laquelle vous participez ici. La gouvernance régionale, sous-régionale a un sens extrêmement brûlant aujourd'hui. Et c'est pourquoi MIAZA, le Meriam Institute for Advanced Study, que je dirige avec ma collègue, Madame la professeure Grace Diaba, s'intéresse à ce sujet. Et c'est pourquoi nos collègues politistes ont organisé cette conférence internationale ici à l'UOB et pour pouvoir réfléchir à ces questions. Réfléchir à ces questions, pas seulement en tant que politiste, généraliste, qui regarde les choses du point de vue des institutions, mais ce que nous voudrions aujourd'hui, et pendant ces 3 jours-là, c'est de réfléchir à ces questions vues, perçues et vécues par les hommes et les femmes de ces régions-là. Sur l'impact de la gouvernance de la politique régionale, les membres du comité d'organisation donnent un peu plus d'explications à ce sujet. Les institutions régionales n'ont pas d'impact sur la vie quotidienne et aussi au niveau des États membres. Mais en fait, il y a beaucoup des effets. On parle, par exemple, en ce moment-là, on parle des crises politiques où les institutions régionales s'impliquent fortement. C'est clair que c'est aussi assez critique. Mais quand même, c'est un effet d'une gouvernance régionale qu'on voit en ce moment-là. Si on fait l'histoire, forcément, il y a eu des contacts humains, même s'ils n'étaient pas formalisés comme actuellement avec des normes modernes, mais il y a toujours eu cette gouvernance à partir du moment où les peuples sont soit rentrés en contact, ne serait-ce que pour commercialiser. Pour la petite histoire, vous savez bien qu'il y a eu un commerce entre États africains, je parle là d'États précoloniaux, qui a existé et qui a développé pas mal de pays, plutôt de royaumes, autant pour moi, et d'empires. Alors ces royaumes-là ont connu leur faste, justement grâce à ces échanges interroyaumes. Il faut dire que ces ateliers scientifiques s'inscrivent dans le cadre du programme de vulgarisation de la MIAZA, en coopération avec l'Institut des sciences sur les sociétés, en abrégé l'INSS. Les travaux de cette conférence prendront fin le samedi 6 juillet prochain.